Je suis allé au spectacle Croire aux fauves, directement inspiré du livre du même nom écrit par l'anthropologue Nastasia Martin. Son second livre s'inscrit dans le croisement entre son travail de fond, le rapport au rêve dans l'animisme des peuples d'Alaska et de Sibérie, et une rencontre. Une rencontre qui fait suite à ses propres rêves, avec un ours, dont elle parvient à réchapper vivante, non sans être profondément marquée à plus d'un titre. Dans ce livre, elle développe plusieurs questionnements sur son sujet d'étude. La porosité des frontières des âmes dans la cosmogonie animiste, l'expérience vécue, charnelle et onirique, son regard de chercheuse, son rapport à l'anthropologie, le glissement et sa propre porosité vis-à-vis de son terrain d'étude, à l'image du choc des altérités qu'elle a vécues avec cet animal, et des morceaux que chacun a déposés chez l'une et chez l'autre. C'est avec cette histoire et ce travail en tête que j'arrive sur les lieux. Les spectateurs se rassemblent à l'entrée d'une forêt, à la nuit tombante. Nous sommes alors invités à se saisir de lanternes, puis à marcher près de 10 minutes dans le sous-bois, en silence, dans l'obscurité grandissante. Nous arrivons enfin à une clairière. Nous nous installons au sol, tandis qu'un homme va et vient devant nous, un récepteur radio à la main, cherchant le signal. L'attente. Une voix perce alors l'obscurité. L'ours est parti depuis plusieurs heures maintenant, et moi j'attends. J'attends que la brume se dissipe. La steppe est rouge. Les mains sont rouges, le visage tuméfié et déchiré ne se ressemble plus. Comme au temps du mythe, c'est l'indistinction qui règne. Je suis cette forme incertaine, aux traits disparus sous les brèches ouvertes du visage, recouverte d'humeur et de sang. C'est une naissance, puisque ce n'est manifestement pas une mort. Autour de moi, des touffes de poils bruns solidifiés par le sang séché jonchent le sol, rappelle le récent combat. Depuis 8 heures, peut-être plus, j'espère que l'hélicoptère de l'armée russe va percer le brouillard pour venir me chercher. J'ai garrotté ma jambe avec la lanière de mon sac quand l'ours s'est enfui. Nikolai a aidé à me bander le visage lorsqu'il m'a rejointe. Il a vidé sur ma tête nos précieuses réserves de spirt qui ont coulé le long des joues avec des larmes et le sang. Depuis, il m'a laissé seul. Il a pris mon petit alcatel de terrain pour appeler les secours du haut d'un promontoire, en pensant sûrement aux réseaux incertains, aux téléphones antiques, aux antennes lointaines, que tout cela fonctionne parce que les volcans nous encerclent, eux qui célébraient il y a quelques instants seulement notre liberté et qui scandent à présent notre enfermement. J'ai froid. Je cherche mon sac de couchage à tâtons. Je m'emmitoufle comme je peux. Mon esprit part vers l'ours, revient ici, tourne, construit des liens, analyse et décortique, fait des plans de survivants sur la comète. Dedans, cela doit ressembler à une prolifération incontrôlable de synapses qui envoient et reçoivent des informations plus rapidement que jamais. Le tempo est celui éclatant, fulgurant, autonome et ingouvernable du rêve. Pourtant, rien n'a jamais été plus réel ni plus actuel. Les sons que je perçois sont démultipliés. J'entends comme le fauve. Je suis le fauve. Je me demande un instant si l'ours va revenir pour m'achever, ou pour que je l'achève, moi, ou bien pour que nous mourions tous les deux dans une ultime étreinte. Mais déjà je sais, je sens, que ça n'arrivera pas, qu'il est loin maintenant, qu'il trébuche dans la steppe d'altitude, que le sang perle sur son visage. À mesure qu'il s'éloigne et que je rentre en moi-même, nous nous ressaisissons de nous-mêmes, lui sans moi sans lui, arriver à survivre malgré ce qui a été perdu dans le corps de l'autre,
arriver à vivre avec ce qui y a été déposé. Au bord des larmes, je suis séché sur place. Je ne m'attendais pas à ça. L'intensité du texte que je connaissais quasi par cœur me heurte de plein fouet. L'éclairage de la petite estrade, d'où la comédienne jouait son texte du bout de son souffle, s'éteint progressivement. Nous nous levons pour suivre un ours boiteux dans la forêt, vers une autre scénette. Un bureau, cette fois-ci. Celui de Nastasia Martin, on s'imagine. La comédienne s'y tient et nous parle de son travail de comédienne, du travail de l'anthropologue. Cite quelques textes, expose sa propre réflexion sur la difficulté de rendre compte d'une telle expérience. Elle glisse de sa personne vers celle du personnage. Les frontières sont poreuses. Elle revient, repart vers Nastasia, racontant son séjour à l'hôpital militaire russe. Pendant toute cette scène, l'ours s'est assis sur le côté à quelques mètres de moi. Il écoute. Puis, imperceptiblement, c'est Nastasia qui parle depuis quelques minutes, racontant, énonçant des passages du livre. La tension monte. Dans la chambre de l'hôpital, Andreï se tient à côté de la plante verte près de la fenêtre, assis sur le petit lit qui fait face à celui sur lequel les infirmiers m'aident à m'asseoir. Nous nous regardons en silence. La porte se ferme, nous sommes seuls. Il dit « Nastia, tu as pardonné à l'ours ?» Silence, à nouveau. « Il faut pardonner à l'ours. » Je ne réponds pas tout de suite. Je sais que je n'ai pas le choix. Et pourtant, pour une fois, je voudrais m'insurger. Contre le destin, contre les liens, contre tout ce vers quoi on va et qui est inéluctable. Je voudrais lui crier que j'aurais voulu le tuer, l'expulser hors de mon système. Que je lui en veux tellement de m'avoir défiguré ainsi. Mais je ne le fais pas. Je ne dis rien. Je respire. Oui. J'ai pardonné à l'ours. L'ours s'est levé, net, sans un bruit. L'intensité du moment est gigantesque. Quelques secondes passent pendant que la comédienne continue son texte. Les choses s'apaisent et il se rassoit. À nouveau, je suis à quelques millimètres de chialer. Le spectacle se poursuit ainsi, à ce bureau quelques minutes. Entre réflexion et récitation de morceaux choisis. Une musique se glisse doucement un chemin. Un piano. La récitation se fait plus rythmée, tantôt scandée, tantôt chantée, accompagnant ou accompagnée par les envolées du piano. Je me fais la réflexion que le travail millimétré du texte pour coller à la bande sonore est impressionnant. J'ai perdu un peu la notion du temps. Cela fait un moment que nous sommes assis par terre, témoins d'une histoire extraordinaire. Les fourmillements dans les jambes sont mes seuls indices d'une durée sensiblement longue. La représentation au bureau semble prendre fin. Mais nous sommes à nouveau trimballés dans les bois pour déboucher sur une autre clairière, au milieu de laquelle trône un piano à queue. Sitôt installé, le musicien commence à jouer, pendant qu'une voix, celle de la comédienne, sort des enceintes sans que l'on puisse savoir où elle se tient. Je comprends alors que depuis le début du spectacle, la musique était jouée, en direct, à cet endroit même. Le pianiste n'avait pas bougé, il n'était pas avec nous, mais était pourtant présent tout du long. C'est également à ce moment que je vois une masse informe de vêtements bouger sur le piano. Le personnage de l'anthropologue se redresse lentement tout en déclamant les morceaux du livre. La suite du spectacle nous emmènera encore par 2 fois dans différents lieux et moments du livre.
Non seulement l'ensemble du travail effectué par Nastasia Martin est respecté, c'est aussi une œuvre autonome désormais. Ces artistes sont parvenus à fidèlement le transmettre, tout en se le réappropriant, ce que ces ouvertures temporaires des mondes supposent, autant sur le plan de la réflexion que des émotions. Je résumerai ainsi. Le spectacle met en scène et raconte ces moments où les frontières entre les mondes deviennent poreuses, créant des possibles, et qu'il faut cependant les refermer pour ne pas se perdre. J'invite ainsi à lire ce livre, à voir ce spectacle, à faire les deux si possible. Ces œuvres ouvrent des portes sur des compréhensions autres du rapport à l'altérité. En ce qui me concerne, ça me semble nécessaire dans un monde qui cherche à homogénéiser le rapport aux autres, non humains et humains.